Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, homme de Dieu. Vous écoutez, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira sur Ange Mbolo TV. Soyez les bienvenus. C'est toujours pour moi un réel plaisir de venir à vous, afin qu'ensemble nous allions au pied du Seigneur partager le pain de vie, la bonne nouvelle, l'élection, la grâce, la prédestination des élus de Dieu au salut. Vous savez que c'est tout l'objet de cette chaîne de télé, afin que votre pèlerinage sur cette terre de ténèbres appelée à la destruction se fasse sans agitation. Selon qu'il est écrit, cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que vous, chers frères et sœurs, qui avez reçu en partage le don de la foi, vous appliquiez à pratiquer de bonnes œuvres. Afin que vous, qui avez reçu afin que vous, qui avez comme don naturel le don de la foi, vous appliquiez à pratiquer de bonnes œuvres. Afin que vous, à qui il a été fait la grâce et le privilège par rapport à Christ de croire en lui, que vous appliquez à pratiquer de bonnes œuvres. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille, chers frères et sœurs, avant de recueillir de la semence les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence le précieux fruit. Alors, ce matin, chers frères et sœurs, nous allons parler du Dieu invisible qui fait problème. C'est une conférence en fait qui avait déjà été donnée il y a quelque temps, mais qu'on l'avait alors intitulée le Dieu absent qui fait problème. J'ai eu à cœur effectivement de corriger un peu cela, plutôt que de parler du Dieu absent, parce que effectivement, comme vous le savez, il est loin d'être absent, il est présent. Il serait simplement plus juste de parler plutôt du Dieu invisible. Il est parce que effectivement, loin d'être absent, il est plutôt présent, quoique effectivement nous ne le voyons pas. C'est le roi des siècles. Il est immortel, il est invisible et c'est le seul de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, la conférence de ce matin donc intitulée le Dieu invisible qui fait problème. L'apôtre Jean, chers frères et sœurs, rapporte dans son évangile que Thomas, l'un des 12, se montra incrédule lorsque les autres disciples lui dirent que le Seigneur Jésus-Christ était ressuscité et s'était présenté au milieu d'eux, selon qu'il est écrit. Et nous sommes là dans l'évangile selon Jean, donc dans Jean 20, 24 à 29. Alors Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présentant au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde ma main. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru.
Heureux ceux qui n'ont pas vu. Et chers frères et sœurs qui ont cru. Vous voyez donc effectivement, l'écriture témoigne des problèmes effectivement qui peuvent naître, que peut susciter effectivement, je ne dirais pas le Dieu absent parce que c'est pas juste, mais on parlera du Dieu invisible. On va dire que ça pose des problèmes sérieux à certains. Et c'est cette nature-là qui peut expliquer, alors disons ça comme ça, qui peut expliquer, j'ai pas dit qui peut justifier, qui peut expliquer en partie justement l'incrédulité du monde. Vous comprenez, vous êtes d'avis que si Dieu était visible, enfin du moins si on pouvait le voir, peut-être certains ne demeureraient pas effectivement dans leur chemin. Quoique, sur le sujet, j'ai même des doutes personnellement, parce que l'Écriture rapporte, l'apôtre Jean rapporte dans le livre de l'Apocalypse, parlant effectivement de la dernière rébellion des hommes et du diable contre le Christ, qui se produira donc après le millénium sabbatique, donc après que le Seigneur Jésus-Christ ait régné 1000 ans sur la terre, lorsque le diable qui aura été mis en prison à l'occasion de la parousie, lorsqu'il sera relâché au bout de 1000 ans, il réussira encore à mobiliser des troupes pour attaquer la cité sainte. C'est étonnant. Les hommes qui auront vu le fils de David assis sur le trône de David à Jérusalem régner pendant 1000 ans, ils l'auront vu parler avec lui, mais ils se soulèveront encore contre lui. C'est pour dire que effectivement l'incrédulité, effectivement, ça reste un mystère parce que notre cœur est fondamentalement méchant. Ainsi, chers frères et sœurs, marchant par la vue et non par la foi, et regardant toutes choses visibles et non à celles qui sont invisibles, l'homme se donne pour critère de la vérité la réalité sensible, la réalité intelligible. Pour lui, en effet, le vrai, c'est ce qui se voit, se touche, s'entend. Comprenez ici lui, mais aussi en fait l'entendement, c'est-à-dire l'intelligence. On va jouer ici avec le double sens du mot. Donc, lorsque je dis s'entend, il faut entendre mais aussi entendement, c'est-à-dire l'intelligence, ce qui se comprend, se sent ou se goûte. Donc, pour lui, en effet, le vrai, c'est ce qui se voit, se touche, s'entend, c'est-à-dire lui, mais aussi l'entendement en tant qu'intelligent, donc se comprend, se sent ou se goûte. Il réduit ainsi la vérité à un pur objet. Vous voyez que effectivement, ça c'est le domaine du sensible, c'est le domaine en fait des objets. L'inconvénient, vous vous en doutez, avec la vérité objet, c'est que Dieu est esprit. D'accord? On lui renvoie là dans Jean 4, 24. Autrement dit, personne n'a jamais vu Dieu, tout simplement. Que nul homme n'a vu ni ne peut voir, et qui habite une lumière inaccessible, selon qu'il est écrit. L'Éternel vous parla du milieu du feu, vous entendîtes le son et des paroles, mais vous ne vîtes point de figure. Vous n'entendîtes qu'une voix. Même à Moïse, chers frères et sœurs, qui parlait avec lui dans la colonne de nuit, face à face, comme un homme parle à son ami, et qui lui demandait déjà de lui faire voir sa face, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Vous comprenez qu'il habite effectivement une lumière inaccessible. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'y passe. Et lorsque je retournerai ma main,
tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. Ainsi, chers frères et sœurs, le Dieu invisible, d'autres diront absent, mais pour nous, il n'est pas absent, il est présent. Le Dieu invisible fait problème aux hommes. Le livre de l'Exode s'en faisait déjà l'écho. Lui qui rapporte l'incident du veau d'or, selon qu'il est écrit. Pour peu que Moïse s'était absenté. Pour peu qu'il ne voyait plus Moïse, ça tournait à la catastrophe. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous savons ce qu'il est devenu. Ils auraient voulu que Moïse soit là physiquement. Ils aiment les objets qu'on peut toucher. C'est ça qui les rassemble, qui les rassure, qui rassure leur cœur. C'est pourquoi effectivement certains vont sombrer dans l'idolâtrie, où on va les encourager à se faire des dieux faits de main d'homme, à travers des statues et ce genre de choses. Ils veulent avoir une communion physique. Alors, Dieu, c'est pas tout à fait ça. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en front. Et ils le dirent: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, chers frères et sœurs, il bâtit un autel devant lui et s'écria: Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse: Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite et se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils ont offert des sacrifices et ils ont dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et il fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron: Que t'a fait ce peuple pour que tu les laisses commettre un si grand péché? Aaron répondit: Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit: Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Ils préfèrent un Dieu présent, visible, un Dieu qui marche devant nous. C'est-à-dire c'est un Dieu qui voit. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays, nous savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent. Ils me l'ont donné et je l'ai jeté au feu et il en est sorti ce veau. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposa le propre parmi ses ennemis. Le lendemain, Moïse dit au peuple: Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel, je plaindrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit: Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un veau, ils se sont fait un Dieu d'or, c'est-à-dire un Dieu objet. Ils se sont fait un Dieu d'or, un Dieu objet. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse: C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc conduire le peuple où je te dis: Voici, mon ange marchera devant toi. Mon jour de ma vengeance, je les punirai de leur péché. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. Chers frères et sœurs, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Jésus prit la parole et dit:
Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. En effet, chers frères et sœurs, après d'avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. D'accord? Qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu, chers frères et sœurs, d'autant plus supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Je l'ai dit précédemment, chers frères et sœurs, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point, nous le dirons jamais assez, dans des temples faits de main d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Qu'est-ce qu'il attendrait de nous? C'est lui qui nous donne toutes choses, c'est lui qui nous donne la vie. Il a fait que tous les hommes, chers frères et sœurs, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu, chers frères et sœurs, qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant. D'accord? Bien qu'il ne soit pas éloigné de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. D'accord? Donc, il a voulu, chers frères et sœurs, que tu le cherches, mon frère, que tu le cherches, ma sœur, et que vous vous efforciez donc de le trouver en tâtonnant. En tâtonnant parce qu'il est invisible. D'accord? Donc, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Bien qu'absent, il n'est pas loin de chacun de nous. Je dis pas absent, bien qu'invisible. Il n'est pas loin de chacun de nous. Bien qu'invisible, bien que nous ne le voyons pas avec nos yeux, d'accord, il n'est pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc, il a voulu que les hommes le cherchassent et s'efforçassent de le trouver en tâtonnant. D'accord? Parce qu'il est invisible, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, chers frères et sœurs, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns à un de vos prophètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire, chers frères et sœurs, que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie des hommes. Dieu est esprit, il n'est pas objet. D'accord? L'œil ne voit pas l'esprit. Il peut percevoir les objets, mais il ne peut pas percevoir l'esprit. Ce n'est pas avec nos yeux que nous pourrons entrer en contact avec Dieu. Donc, la vérité objet est un mauvais critère d'appréciation c'est un mauvais critère pour entrer, effectivement, pour connaître Dieu. C'est pas par la vue, l'entendement, le toucher ou encore le goût qu'on pourra entrer en contact avec Dieu. Dieu, chers frères et sœurs, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir,
parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il nous a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Jésus-Christ de Nazareth, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. C'est pourquoi aussi, chers frères et sœurs, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu, chers frères et sœurs, est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Regardez effectivement comment marche effectivement le cosmos, l'univers. Les luminaires, le soleil qui préside au jour, il se lève et se couche selon, on dirait, les décrets, les ordonnances, les décrets du Dieu créateur. La lune qui préside avec les étoiles à la nuit, les oiseaux qui chantent, la mer, regardez, c'est ce dont il est question. Les cours d'eau, même les plantes qui poussent. C'est pas parce que maintenant, par exemple, si on prend le domaine de l'agronomie, par la recherche agronomique, on peut faire des semences améliorées. Mais vous comprenez qu'on ne fait que imiter la nature. Mais au commencement, c'est Dieu qui a créé toutes ces choses-là. Et maintenant, on sait comment ça fonctionne et on peut l'imiter en faisant des semences améliorées. Mais ça, c'est Dieu. Le fait de parler, le fait de percevoir le son de ma voix, c'est extraordinaire. C'est pourquoi, donc, il est écrit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil, quoique lui-même soit invisible. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu. Et ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Ils rêvent de faire effectivement le clonage humain, donc de fabriquer des hommes. Ils ont commencé avec les robots. Ils rêvent de le faire, mais ils oublient même dans toutes ces démarches-là, même tous les progrès que l'on enregistre au niveau de la science, c'est même encore Dieu qui nous donne de l'intelligence. Pour autant, il ne faut pas vous imaginer que vous fassiez toutes ces choses-là de vous-même. Votre capacité, au contraire, vient de Dieu. Et il faut reconnaître que c'est lui qui est la cause première de toutes choses. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est grâce à lui. Et on n'a pas à vouloir se mesurer à lui, à nous prendre pour des dieux. D'accord? Donc, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi aussi, chers frères et sœurs, Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Ils disent qu'il n'y a ni Dieu ni maître. Ils en arrivent à de telles folies. Donc c'est ce qu'on appelle l'anthropocentrisme. Donc on veut mettre l'homme, on veut faire de l'homme un Dieu, on veut mettre l'homme au centre de toutes choses, comme but ultime de toutes choses. Donc ils ont aimé, ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, comme étant homme avec homme des choses infâmes
et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, eux qui disent qu'il n'y a ni Dieu ni maître. Dieu les a livrés à leur sens réprouvés pour commettre des choses indignes. Vous voyez, comment on les appelle encore, j'ai oublié leur nom, mais vous voyez, ces soi-disant féministes, j'oublie effectivement leur nom, qui font des sorties, elles sont nues, elles ont pour vêtements de la peinture qu'on met sur le corps et en rappelant effectivement elles font de leur corps ce qu'elles veulent parce qu'effectivement il n'y a ni Dieu ni maître, elles sont les seules maîtresses, les seuls maîtres de leur corps. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Eh bien, qui connaît le jugement de Dieu déclarant dit de mort, c'est commettre de telles choses. Non seulement ils les font, mais chers frères et sœurs, ils approuvent ceux qui les font. Soumission et usage de la raison, affirme donc Pascal, qui veut que la raison, quand elle renonce à ses droits face à la révélation des paroles de Dieu, qui lui est supérieure, le fasse de bon gré. Il faut savoir, dit-il, douter où il faut, assurer où il faut, en se soumettant où il faut. Qui ne fait ainsi n'entend pas la force de la raison. La raison voudrait comprendre ce qui est. Elle voudrait, comme dit Pascal, posséder la vérité directement et c'est justement ce qui lui est pas donné. Le grand enseignement des mathématiques pour Pascal réside dans la défaite finale de la raison devant l'évidence. Tout ce qui est incompréhensible ne cesse pas d'être. Tout ce qui existe, tout ce qui est invisible, ne cesse pas d'être. Parce qu'effectivement, parce que sous le prétexte effectivement que nous ne voyons pas. Donc tout ce qui est incompréhensible ne cesse pas d'être. Car la dernière démarche de la raison est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent. Elle n'est que faible, chers frères et sœurs, si elle ne va jusqu'à connaître cela. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, quand la raison, poussée par son ambitieux désir de preuve, aboutit, comme Thomas, de doute en doute, au vide complet, c'est bien la révélation des paroles de Dieu qui la soutient et l'empêche d'extravaguer. Selon qu'il est écrit, la révélation de tes paroles éclaire. Elle éclaire les yeux. Elle donne l'intelligence au sein. Ainsi, chers frères et sœurs, la raison est l'aspiration à la grandeur, a dit un commentateur de Pascal. Mais là aussi, la conscience de la misère. Elle est toujours active et toujours grande à condition d'aboutir à sa propre disqualification. Notre certitude dépend de l'ordre des choses, chers frères et sœurs, et non de la raison, dont le rôle finalement n'est pas de couronner nos facultés sensibles pour nous rapprocher de la connaissance de Dieu, mais de creuser davantage le gouffre qui sépare l'homme déchu de la vérité. Elle ne laisse entre la connaissance humaine et un objet qui la dépasse d'autres liaisons qu'un saut brusque que la grâce seule peut opérer et qui va conduire, chers frères et sœurs, du règne de l'évidence naturelle à celui de l'évidence surnaturelle, de l'évidence intuitive au sens de Dieu. Gloire soit au Seigneur Jésus-Christ pour le don de la foi et pour sa parole qui nous éclaire, qui nous donne de l'intelligence, qui donne l'intelligence au simple. Ainsi, chers frères et sœurs, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. D'accord? En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel des pluies et des saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Ce Dieu, chers frères et sœurs, fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Pardon, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Car l'homme
ne l'oubliez jamais, a l'intelligence d'un fou. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. L'apôtre Paul disait à ce sujet que la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Donc l'homme a l'intelligence d'un fou. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. Pareil que l'âne serait dans la mythologie l'animal effectivement le plus bête. Vous voyez alors la comparaison. Donc l'homme a l'intelligence d'un fou. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. Pas un âne seulement, mais un âne sauvage. C'est pour dire effectivement combien il est fort intelligent. Néanmoins, la révélation des paroles de Dieu est claire. Elle éclaire les yeux et donne l'intelligence aux saints. Aussi, nous n'allons nous appuyer que sur la révélation des paroles de Dieu. D'accord? Pour éclairer les yeux des aveugles et donner l'intelligence aux simples. Dieu n'a pas besoin qu'on le défende. Il sait se défendre lui-même. Il n'est pas servi par des mains d'hommes. Il n'a pas besoin que nous l'aidions. Donc nous allons simplement vous révéler sa parole qui est contenue effectivement dans l'écriture. Et vous savez que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Séparant âme, esprit, moelle et jointure, elle ne retournera point au Seigneur Jésus-Christ sans avoir accompli ses effets. Je compte effectivement sur cette puissance de l'épée de l'esprit pour qu'effectivement elle ouvre votre intelligence et vous donne de l'intelligence et que effectivement elle éclaire vos yeux afin effectivement que vous croyiez que bien qu'il soit bien que vous ne voyez pas et que vous sachiez qu'il n'est pas absent, il n'est pas éloigné de nous, il est là, bien que pour le moment effectivement nous ne le voyons pas. Parce que Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. D'accord? Ok. Dieu n'est pas un objet. Vous faites fausse route en prenant pour critère de la vérité dans ce domaine qui est le domaine de l'esprit, le domaine des choses de Dieu, le domaine du Dieu invisible, de prendre pour critère de vérité, effectivement, la vérité objet. Donc ne soyez pas fous, comme ces égarés. J'oublie leur nom, ils appellent les women, je sais pas quoi là. C'est pas très important. Aussi, je disais, chers frères et sœurs, allons-nous recourir à la révélation des paroles de Dieu contenues dans les Écritures pour éclairer les yeux des aveugles et donner l'intelligence aux simples selon qu'il est écrit. Nous nous contenter que de lire la parole de Dieu. Et on ne retournera point à lui sans avoir accompli ses effets. D'accord? Dieu est fidèle et il ne peut se régner lui-même. D'accord? Alors, considère les cieux, ma soeur, et regarde. Vois les nuées comme elles sont au-dessus de toi. Si tu pêches, quel tort lui causes-tu? Nous sommes là dans le livre de Job. Excellent. Et quand tes péchés se multiplient, que lui fais-tu? Si tu es juste, que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? Ta méchanceté, ma soeur, ne peut nuire qu'à ton semblable. Ta justice, mon frère, n'est utile qu'au Fils de l'homme. On crie contre la multitude des oppresseurs. On se plaint de la violence d'un grand homme. Mais nul ne dit, où est Dieu, mon Créateur, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit, qui nous instruit plus que les bêtes de la terre et nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du ciel. Ces oiseaux du ciel qui racontent la gloire de Dieu. Mais il nous a donné plus d'intelligence qu'à eux. On a beau crier alors, Dieu ne répond pas. À cause de l'orgueil des méchants de notre cœur méchant. C'est en vain que l'on crie, Dieu n'écoute pas.
Le Tout-Puissant n'y a point égard. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, homme est méchant, ta cause est devant lui. Attends-le. Mais parce que sa colère ne sévit point encore, ce n'est pas à dire qu'il est peu souci du crime. Ainsi, il ouvre vainement la bouche, il multiplie des paroles sans intelligence. Oui, l'impie ouvre vainement la bouche, il multiplie des paroles sans intelligence. Chers frères et sœurs, Dieu est plus grand que l'homme. L'apôtre Paul, donc je pense dans l'une de ses épîtres aux Corinthiens, ou dans son épître aux Romains, il disait, l'épître aux Romains, je crois, il disait que dans ses épîtres, dans l'épître aux Corinthiens, je crois, je peux me tromper, il disait que la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Donc Dieu est plus grand que l'homme, il faut le savoir. Veux-tu donc disputer avec lui? Parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes. Il a parlé à Nebuchadnezzar. Il a parlé à Daniel. Il parle par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements, il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie du coup du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient d'agiter ses os. Vous qui prenez mal effectivement les difficultés que vous pouvez avoir dans votre vie, les frustrations que vous pouvez avoir, les maladies qui peuvent vous accabler, vous prenez toujours mal la chose. Alors peut-être c'est le moyen qu'il a trouvé effectivement pour te parler, pour que tu t'arrêtes, toi qui cours tellement, qui ne réfléchit à rien, qui ne réfléchit pas à lui. Peut-être cette maladie, je ne sais pas, cette privation, cette humiliation, c'est pour que tu t'arrêtes et que tu te rapproches de lui. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît, ses os, qu'on ne voyait pas, sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie est des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Le roi Ézéchiel, ou Ézéchias, je crois, le roi Ézéchias, ou Ézéchias, Dieu a prolongé ainsi sa vie de 15 ans, pour ceux qui s'en souviennent. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier jour. Il revient au jour de sa jeunesse. Ça, c'est le cas de Job. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Ça, c'est valable aussi pour Jonas. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a livré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà, chers frères et sœurs, tout ce que Dieu fait. 2 fois, 3 fois avec l'homme pour amener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Sois donc attentif, mon frère, sois attentif, ma soeur. Écoute la révélation des paroles de l'Éternel. Tais-toi plutôt et écoute ce que le Seigneur a dit. Si tu as quelque chose à dire, réponds. Parle, car je voudrais te donner raison. Si tu n'as rien à dire, par contre, écoute-moi, tais-toi et je t'enseignerai la sagesse. Alors, interroge les bêtes.
elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui, chers frères et sœurs, ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? C'est pas parce qu'aujourd'hui nous pouvons avoir des fermes, on fait l'insémination artificielle, il y a la génétique, hein, on produit des poulets, je sais pas, en 45 jours, je sais pas quoi, mais on ne fait qu'imiter ce que Dieu a fait. D'accord? Donc, qui ne reconnaît chez eux, ces animaux sauvages, la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qu'il vit, le souffle de toute une chair d'homme. Chers frères et sœurs, j'en parlais précédemment. L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles comme le palais savoure les aliments? Il parle ici de lui. L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles? C'est extraordinaire. Comme le palais savoure les aliments, c'est extraordinaire. Le plaisir qu'on peut éprouver, qu'un singe peut éprouver, je ne sais pas, en consommant de la banane, on dit qu'il apprécie la banane, ou qu'un homme peut consommer, peut éprouver en consommant un aliment, c'est extraordinaire. De quoi parle-t-on donc? Dans les vieillards, chers frères et sœurs, se trouve la sagesse, et dans une longue vie, l'intelligence. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Ce qu'il renverse ne sera point rebâti. Ce qu'il enferme ne sera point délivré. Dans l'Écriture et dans le Nouveau Testament, cela est dit autrement. On parle de la clé de la vie que le Seigneur tient dans la main. Lui qui ouvre, personne ne ferme. Lui qui ferme, personne n'ouvre. Il retient les eaux et tout se dessèche. Il les lâche et la terre est dévastée. Il possède la force et la prudence. Il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres. Il amène captifs les conseillers, il trouble la raison des juges, il délie la ceinture des rois, il mène corde autour de leurs reins, il amène captifs les sacrificateurs, il fait tomber les puissants, il ôte la parole à ceux qui ont de l'assurance, il prive le jugement les vieillards, il renverse le mépris, il verse le mépris sur les grands, il leur relâche la ceinture des forts, il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres, il produit à la lumière l'ombre de la mort. Il donne de l'accroissement aux nations et il les anéantit. Il les étend au loin et les ramène dans leurs limites. Il enlève l'intelligence aux chefs des peuples et les fait errer dans les déserts sans chemin. Il tâtonne dans les ténèbres, il ne voit pas clair. Il les fait errer comme des gens ivres. Voici, mon main a vu tout cela, mon oreille l'a entendu et y a pris garde. Nous relève, nous indique Job. Chers frères et sœurs, dites-moi, qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la pomme et ramassé la poussière de la terre dans 20 tiers de mesure, qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance, qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils. Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu et ses animaux ne suffisent pas pour le holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Oui.
Toi qui crois être quelque chose qui t'abuse toi-même. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? C'est un ouvrier qui fond l'idole et c'est un orfèvre qui la couvre d'or. Et il soude des chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peut choisir un bois qui réside à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Ne le savez-vous pas, ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'as-tu jamais, ma sœur, réfléchi à la fondation de la terre? N'as-tu jamais, mon frère, réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles, des cafards. Tu es comme un cafard. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés, leur tronc n'a pas même de racines en terre. Ils soufflent sur eux et ils se dessèchent et un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Dit le saint. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Oui, qui a créé ces choses? Levez vos yeux en haut et regardez. Regarde, mon frère, regarde ma soeur. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leurs armées? Qui fait lever le soleil au matin, le fait coucher au soir? Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse ses défauts. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. D'accord? On ne peut sonder son intelligence. Nul œil ne peut le voir non plus. Pourtant, il est le roi des siècles. Immortel, invisible et seul Dieu. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défiance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Lorsqu'il y a un séisme, là, vous voyez comment les gens paniquent. Mais effectivement, lorsqu'il n'y a pas de séisme, personne ne glorifie Dieu pour cela. Oui, il a fondé la terre et elle demeure ferme. Lorsqu'il y a une inondation ici, lorsque la nature se fâche, c'est la panique. On dit, mais où est Dieu? Mais lorsque tout est calme, on ne le remercie pas. On ne dit plus, où est Dieu? C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Devant Dieu, chers frères et sœurs, les ombres tremblent au-dessous des eaux et de leurs habitants. Devant lui, le séjour des morts est nu. L'abîme n'a point de voile. Il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant, il renferme les eaux dans les nuages, d'accord, et les nuages n'éclatent pas sous leur poids.
mais peuvent autant marquer sous son ordre donner de la pluie, de la première et l'arrière-saison, pour que justement la végétation puisse croître. Il couvre la face de son trône, il répand sur lui la nuit. Il a tracé un cercle à la surface des eaux pour limiter, comme limite entre la lumière et les ténèbres. Les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace. Par sa force, il soulève la mer. Par son intelligence, il en brise l'orgueil. Son souffle donne au ciel la sérénité. Sa main transperce le serpent fuyant. Ce sont là les bords, chers frères et sœurs, de ses voix. C'est le bruit léger qui nous en parvient. Mais qui en entendra, entendra le tonnerre de sa puissance? Qui peut sonder la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur des voix de Dieu? Il habite une lumière inaccessible. Nous n'en avons qu'un aperçu. Ce sont là les bords de ses voix. C'est le bruit léger qui nous en parvient. Mais qui entendra le tonnerre de sa puissance? La sagesse, chers frères et sœurs, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. La Bible dit, elle n'est point en moi, et la mère dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur, elle ne s'achète pas au poids de l'argent, elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre, elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse, chers frères et sœurs, vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale, et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse, chers frères et sœurs? Où est la demeure de l'intelligence? Oui, elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui, ma sœur, qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Chers frères et sœurs, quand il régla le poids du vent, parce que c'est lui qui le régla, et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie, et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Oui. Écoutez-moi donc, homme de sens. Loin de Dieu, l'injustice. Loin du Tout-Puissant, l'iniquité. Il rend à l'homme selon ses œuvres. Il rétribue chacun selon ses voies. Non, certes, Dieu ne commet pas l'iniquité. Le Tout-Puissant ne viole pas la justice. Qui a chargé de gouverner la terre? Qui a confié l'univers à ses soins? S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait au soudain, et l'homme rentrerait dans la poussière. Si tu as de l'intelligence, écoute ceci. Prête l'oreille au son de mes paroles. Un ennemi de la justice régnerait-il? Et condamneras-tu le juste, le puissant, qui proclame la méchanceté des rois et l'iniquité des princes, qui n'a point égard à l'apparence des grands et ne distingue pas le riche du pauvre, parce que tous sont l'ouvrage de ses mains. En un instant, ils perdent la vie. Au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt. Le puissant disparaît sans la main d'aucun homme. Car Dieu voit la conduite de tous, il a les regards sur les pas de chacun.
Il n'y a ni ténèbres ni ombre de la mort où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Il brise les grands sans information et il met d'autres à leur place, car il connaît leurs œuvres. Il les renverse de nuit et sont écrasés. Il les frappe comme des impies à la face de tous les regards. En se détournant de lui, en abandonnant toutes ses voies, ils ont fait monter à Dieu le cri du pauvre. Ils l'ont rendu attentif au cri des malheureux. S'il donne le repos, qui répandra le trouble? S'il cache sa face, qui pourra le voir? Il traite à l'égal soit une nation, soit un homme, afin que l'impie ne domine plus et qu'il ne soit plus un piège pour le peuple. Car a-t-il jamais dit à Dieu, j'ai été châtié, je ne pécherai plus, montre-moi ce que je ne vois pas. Et si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. Est-ce d'après toi, ma sœur, que Dieu rendra la justice? C'est toi qui rejette, qui choisit, non pas moi. Ce que tu sais, dis-le donc. Les hommes de sens seront de mon avis. Le sage qui m'écoute pensera comme moi. Tu parles sans d'intelligence. Tes discours manquent de raison. Toi qui dis qu'il n'y a ni Dieu, ni maître, tu parles sans intelligence. Tes discours manquent de raison. Garde-toi de livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui? Qui lui prescrit ses voies? Qui ose dire, tu fais mal. Souviens-toi d'exalter ses voies que célèbrent tous les hommes. Tout homme les contemple. Chacun les voit de loin. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Il attire à lui les gouttes d'eau. Il les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler. Il la répand sur la foule des hommes. Et qui comprendra le déchirement de la nuit, les fracas de sa tente? Voici, il étend autour de lui sa lumière et il se cache jusque dans les profondeurs de la mer. Par ces moyens, chers frères et sœurs, il juge les peuples. Il donne la nourriture avec abondance. Il prend la lumière dans sa main. Il la dirige sur ses adversaires. Il s'annonce par un grondement. Les troupeaux pressentent son approche. Mon cœur est tout tremblant. Il bondit hors de sa place. Écoutez le frémissement de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche. Il le fait rouler dans toute l'étendue des cieux, et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. Puis éclate un rugissement. Il tonne de sa voix majestueuse. Il ne retient plus l'éclair dès que sa voix retentit. Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Il dit à la neige, tombe sur la terre. Il dit à la pluie, même aux plus fortes pluies, aux pluies diluviennes dont nous nous plaignons. C'est ainsi qu'il nous parle. C'est ainsi qu'il nous dit qu'il n'est pas absent. Nous qui avons tendance, la fâcheuse habitude de l'oublier. Il met un sceau sur la main de tous les hommes afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. L'animal sauvage se retire dans une caverne et se couche dans sa tanière. L'ouragan vient du midi et le froid des vents du nord. Par son souffle, Dieu produit la glace. Il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Il charge de vapeur les nuages et les disperse étincelants. Leur évolution varie selon ses desseins pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne sur la face de la terre habitée. C'est comme une verge dont il frappe la terre
ou comme un signe de son amour qu'il fait apparaître. Ma sœur, sois attentive à ces choses. Mon frère, considère encore les merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu les dirige? Il fait briller son nuage étincelant. Comprends-tu le balancement des nuées? Les merveilles de celui dont la science est parfaite. Sais-tu pourquoi tes vêtements sont chauds quand la terre se repose par le vent du midi? Peux-tu comme lui étendre les cieux, aussi solide qu'un miroir de fonte? Fais-nous connaître ce que nous devons lui dire. Nous sommes trop ignorants pour nous adresser à lui. Lui annoncera-t-on que je parlerai? Mais quel est l'homme qui désire sa perte? On ne peut fixer le soleil qui resplendit dans les cieux. Lorsqu'un vent passe et en ramène la pureté, le septentrion le rend éclatant comme l'or. Oh, que la majesté de Dieu est redoutable. Nous ferions parvenir jusqu'au Tout-Puissant. Grand par la force, par la justice, par le droit souverain. Il ne répond pas, c'est pourquoi les hommes doivent le craindre. Il ne porte les regards sur eux, aucun sage. Chers frères et sœurs, ça c'était des paroles, disons, rapportées dans les Écritures. Maintenant, nous allons vous donner la révélation. Nous allons vous faire connaître la révélation même de la parole de Dieu. D'accord? Selon qu'il est écrit. L'Éternel répondit du milieu de la tempête et dit. Imaginez la descente de l'Éternel le troisième jour sur le mont Sinaï. Elle est décrite effectivement comme un orage, une tempête, une pluie, mêlée d'éclairs, de tonnerre et de feu. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Ou qui dit qu'il n'y a ni Dieu ni maître? Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai, tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau, c'est-à-dire le mètre pour mesurer? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire, afin que les étoiles du matin éclatent en chant d'allégresse, et que tous les fils de Dieu... ou qui en a posé la pierre angulaire? Ah oui. Ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Qui a fermé la mer avec ses portes, vers les vagues de la mer, furieuses, quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuit son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis tu viendras jusque là, tu n'iras pas au-delà. Ceux qui sont déjà allés qui ont vu la mer, vous voyez que les vagues vont jusqu'à... Dieu leur a fixé des limites. Elles viennent là violentes, mais elles s'arrêtent à un niveau. Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. L'orgueil des vagues de la mer s'arrêteront là, comme Dieu l'a décidé. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? As-tu demandé au soleil de se lever? Oui. As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants soient secoués? Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mer t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle, si tu sais toutes ces choses. Oui, donc il te donne pour sage.
Dieu a confondu la sagesse des sages. Où est le sage, où est le discuteur de ce siècle? Où est celui qui dit il n'y a ni Dieu ni maître? Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres, où est-elle leur demeure? Peux-tu les saisir à leurs limites et connaître les sentiers de leur habitation? Tu le sais, car alors tu étais né, et le nombre de tes jours est grand. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de la guerre et de la bataille? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle et le vent d'Orient se répand-il sur la terre? Qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme? Vous entendez ça? Même sur le désert, il arrive qu'il pleuve là-bas. Or, il n'y a même point d'homme. C'est pour vous rappeler encore que vous n'êtes pas le centre du monde. L'homme n'est pas le centre du monde. Vous qui, dans votre présomption, voudrez être le centre et le but du monde. Oui, qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme, pour qu'elle abreuve les lieux solidaires et arides et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe. La pluie a-t-elle un père qui fait naître les gouttes de la rosée, du sein de qui sort la glace et qui enfante le frimas du ciel pour que les eaux se cachent comme une pierre et que la surface de l'abîme soit enchaînée? Noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Fais-tu perdre en leur temps, fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Élèves-tu ta voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi les torrents d'eau? Lances-tu les éclairs? Partent-ils? Te disent-ils nous voici? Qui a mis la sagesse dans le cœur ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux pour que la poussière se mette à ruisseler et que les maux de terre se collent ensemble? Chasses-tu la proie pour la lionne? Nourris-tu la lionne? Sais-tu comment vit-elle? Et aperçus-tu la faim des lionceaux? Quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont en embuscade dans leur repère, c'est sous tes ordres qu'ils le font, que la nature fonctionne. Qui prépare au corbeau sa pâture, quand ses petits crient vers Dieu, quand ils sont errants et affamés? Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent et connais-tu l'époque où elles enfantent? Elles se courbent, laissent échapper leur progéniture et sont délivrées de leur douleur. Leurs petits prennent la vigueur et grandissent en plein air. Ils s'éloignent et ne reviennent plus auprès d'elles. Qui met en liberté l'âme sauvage et l'affranchit de tout lien? J'ai fait du désert son habitation, dit l'Éternel, de la terre salée sa demeure. Il se rit du tumulte des villes, il n'entend pas les cris d'un maître. Et nous disons qu'il est le plus bête des animaux. Oui. Il se rit du tumulte des villes, il n'entend pas le cri d'un maître. Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture. Il est à la recherche de tout ce qui est vert. Le buffle veut-il être à ton service? Passe-t-il la nuit vers ta crèche? L'attaches-tu par une corde pour qu'il trace ton sillon? Comme tu prends un bœuf pour qu'il t'aide à faire ton agriculture, à labourer ton sol, à l'aide de l'énergie animale. Va-t-il après toi briser les mottes des vallées, labourer ton sol? Te reposes-tu sur lui parce que sa force est grande?
Il te donnerait même plus d'énergie que le bœuf. Lui abandonnes-tu le soin de tes travaux agricoles? Te fies-tu à lui pour la rentrée de tes récoltes? Est-ce lui qui doit l'amasser dans ton air? L'aile de l'autruche, mon frère, se déploie joyeuse. On dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Mais l'Autriche abandonne ses œufs à la terre. Elle les fait chauffer sous la poussière. Elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. Elle est dure envers ses petits comme s'ils n'étaient point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement. Pourquoi? Car Dieu lui a refusé la sagesse. Cette sagesse qu'il t'a donnée à toi. Et toi qui te croyant sage, te vantant d'être sage, tu es devenu fou. Tu as oublié d'où vient même la sagesse. Tu ne sais même pas d'où elle vient. Tu n'en connais pas le chemin. Oui, Dieu lui a refusé la sagesse. Il ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Quand elle se lève et prend sa course, elle se rit du cheval et de son cavalier. Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval, ma sœur, et qui revêt son cou d'une crinière flottante? Tu as la beauté de la crinière d'un cheval. Oui, ça provient de toi. Le fait tu bondis comme la sauterelle. Son fier hennissement répand la terreur. Il creuse le sol et se réjouit de sa force. Il s'élance au-devant des arbres. Il sourit de la crainte, il n'a pas peur, il ne recule pas face à l'épée. Sur lui retentit le carquois. Brille la lance et le javelot. Bouillement d'ardeur, il dévore la terre, il ne peut se contenir au bruit de la tempête. Au bruit de la trompette, quand la trompette sonne, il dit en avant. Et de loin, il flaire la bataille. La voix tournante des chefs et les cris de guerre. Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son envol et qu'il étend ses ailes vers le midi? Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est dans les rochers qu'il habite et qu'il a sa demeure, sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. De là, il épie sa proie. Il plonge au loin ses regards. Ses petits boivent le sang et là où sont des cadavres, l'aigle se trouve. L'Éternel dit, celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Celui qui calomnie le Tout-Puissant est-il convaincu? Es-tu convaincu? Toi qui dis qu'il n'y a ni Dieu ni maître. Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire à ce qui a été dit? Voici. Oui, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets ma main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, dit Job, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai plus rien. Faites comme Job. L'Éternel répondit du milieu de la tempête et dit, Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai, tu m'instruiras. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? As-tu un bras comme celui de Dieu? Une voix tonnante comme la sienne? Honte-toi de magnificence et de grandeur. Revêt-toi de splendeur et de gloire. Répands les flots de ta colère et d'un regard abaisse les hautains. Vous qui dites, si Dieu est juste, il n'y aurait pas d'injustice, il n'y aurait pas de violence sur la terre, il n'y aurait pas ci, il n'y aurait pas ça. D'un regard, humilie les auteurs, écrase-les, écrase sur place les méchants, cache-les tous ensemble dans la poussière, enferme leur front dans les ténèbres. Alors je rendrai hommage à la puissance de ta droite. Voici l'hippopotame, à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Tu aurais pu être hippopotame, ma soeur. Tu aurais pu être né cafard. Tu aurais pu te créer crapaud. Mais tu as créé homme. Ce n'est pas pour qu'aujourd'hui, maintenant, te vantant d'être sage, que tu deviennes folle. Mais voici, sa force est dans ses reins, sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue comme aussi ferme qu'un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os
sont des tubes d'airain. Ses membres sont comme des barres de fer. Et la première des œuvres de Dieu. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'un glaive. Il trouve sa pâture dans les montagnes où se jouent tous les bêtes des champs. Il se couche sous les lotus, au milieu des roseaux des marécages. Les lotus le couvrent de leur ombre. Les sols du torrent l'environnent. Que le fleuve vienne à déborder, il ne s'enfuit pas. Oui, toi, au contraire, qui fuis les vagues. Que le Jourdain se précipite dans sa gueule, il reste calme. Est-ce à force ouverte qu'on pourra le saisir? Est-ce au moyen des filets qu'on lui percera le nez à l'hippopotame? Prendras-tu le crocodile à l'hameçon? Saisiras-tu sa langue comme une corde? C'est ainsi qu'on s'amuse avec les poissons, les petits poissons. Mettras-tu un joug dans ses narines? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Te pressera-t-il de supplications? Te parlera-t-il d'une voix douce? Fera-t-il une alliance avec toi pour devenir à toujours ton esclave? Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau? L'attacheras-tu pour amuser tes jeunes filles? Le mettras-tu comme des perroquets dans une cage pour amuser tes enfants? Les pécheurs en trafiquent-ils? Le partage-t-il entre les marchands? Couvras-tu sa peau de dard et sa tête de harpon? Dresse ta main contre lui et tu ne t'aviseras plus de l'attaquer. Voici, on est trompé dans son attente. À son seul aspect, n'est-on pas terrassé? Nul n'est assez hardi pour l'exciter. Qui donc me résisterait en face? Moi qui résiste, moi à qui toute la création est soumise. C'est lui qui a séché la mer Rouge pour libérer Israël de la captivité égyptienne, pour qu'il passe à sec la mer Rouge. Vous voyez Jonas, il a demandé au grand poisson de le vomir sur terre le troisième jour. Et cela, il dit et la chose fut. Il dit, la chose arrive, il ordonne, elle existe. De qui suis-je le débiteur? Je le payerai. Sous le ciel, tout m'appartient, dit l'Éternel. Je vais encore parler de ses membres et de sa force et de la beauté de sa structure. Qui soulèvera son vêtement? Qui pénétrera entre ses mâchoires? Qui ouvrira les portes de sa gueule? Autour de ses dents habite la terreur. Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un sceau. Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passerait pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Ses éternuements font briller la lumière. Ses yeux sont comme des paupières de l'aurore. Des flammes jaillissent de sa bouche, des étincelles de feu s'en échappent. Une fumée sort de ses narines comme d'un vase qui bouffe d'une chaudière ardente. Son souffle allume les charbons, sa gueule lance la flamme. La force a son cou pour demeure et l'effroi bondit au-devant de lui. Ses parties charnues tiennent ensemble, fondues sur lui, inébranlable. Son cœur est dur comme la pierre, dur comme la meule inférieure. Quand il s'élève, les plus vaillants ont peur et l'épouvante les fait fuir. C'est en vain qu'on l'attaque avec l'épée, la lance de la venue, la cuirasse ne servent à rien. Il regarde le fer comme de la paille, les reins comme du bois pourri. La flèche ne le met pas en fuite. Les pierres de la fronde sont pour lui du chaume. Il ne voit dans la massue qu'un brin de paille. Il rit au sifflement des dards. Sous son ventre sont des pointes aiguës. On dirait une herse qu'il étend sur le limon. Il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière. Il agite comme un vase rempli de parfums. Il laisse après lui un sentier lumineux. La brume prend la chevelure d'un vieillard. Sur la terre, nul n'est son maître, à part moi, dit l'Éternel. Il a été créé pour ne rien craindre, à part obéir à mes ordres. Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Il est le roi des plus fiers des animaux. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Répondit Job. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Et
écoutez-moi et je parlerai. Je t'instruirai et je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Oui, ça ce sont les propos de Job. Ô Éternel, la révélation de tes paroles est claire. Elle éclaire les yeux. Elle donne l'intelligence aux simples. Ta parole, chers frères et sœurs, ne te retournera point à toi sans avoir accompli ses effets. Et que dirais-je encore, chers frères et sœurs? Car le temps nous manquerait pour parler du principe de causalité, pour poser Dieu comme la cause ultime des phénomènes et le premier moteur de l'univers. Le temps me manquerait, chers frères et sœurs, pour parler de l'harmonie du monde, qui inspira cette pensée à Voltaire. L'univers m'embarrasse, et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. Pour rappeler, chers frères et sœurs, qu'il ne saurait y avoir d'horloge sans horloger. Le temps me manquerait, chers frères et sœurs, pour parler de l'horloge interne ou biologique, cet ensemble de mécanismes biochimiques et physiologiques qui maintiennent chez l'homme et l'animal une répartition rythmique de l'activité de l'organisme. Le temps, chers frères et sœurs, me manquerait pour parler des 5 sens que sont la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, pour révéler leur singularité étonnante. Le temps me manquerait pour parler du corps, de l'âme et de l'esprit, et de leurs fonctions respectives, tous aussi étonnants. Le temps me manquerait, chers frères et sœurs, pour parler de la beauté d'une fleur, d'un oiseau bigarré, d'un paysage, pour affirmer qu'elle ne saurait résulter d'un assemblage fortuit, mais de la souveraine intelligence de Dieu. Le temps me manquerait, chers frères et sœurs, pour parler de l'argument de la finalité, ou comme on dit encore, l'argument téléologique. Pour, chers frères et sœurs, revenez que l'ordre du monde exige une cause première intelligente qui grouperait en direction d'un but les conditions d'existence de tous les phénomènes. Le temps me manquerait, chers frères et sœurs, pour parler de l'accomplissement prophétique, comme la preuve suprême de l'inspiration et de l'autorité de la Bible. Le temps me manquerait pour parler d'Israël, la ville d'Éternel des armées, qui maintenant reverdit en ce printemps tardif et éphémère d'Israël, après un hiver rude et prolongé consécutif à la destruction de Jérusalem à l'an 70 de notre ère par les troupes romaines du général Titus. Nous annonçons les beaux jours d'été du millénium sabbatique et nous indiquons par là même que le Fils de l'homme est proche à la porte pour établir le royaume d'Israël et instaurer son royaume messianique de justice et de paix. En effet, chers frères et sœurs, la prophétie de la résurrection nationale d'Israël et de son avenir glorieux est la grande prophétie qui s'accomplit en direct sous nos yeux. Et les médias s'en font chaque jour l'écho. En effet, chers frères et sœurs, nous l'avons souvent dit, l'Éternel a choisi Israël avant la fondation du monde. Comme peuple de l'Alliance, il est entré avec lui dans une relation qui ne sera jamais abolie selon qu'il est écrit. Je t'aime d'un amour éternel, je t'aime d'un amour inconditionnel. C'est pourquoi aussi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Aussi, Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance, qu'il a aimé d'avance, qu'il a choisi d'avance, qu'il a élu d'avance. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce, enfants d'Israël. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. Lui donne le nom est l'Éternel des armées. Si ceux-là viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel, si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Et il a annoncé dès le commencement, chers frères et sœurs, qu'il ramènera Israël sur la terre promise. D'accord? Oui. Après l'avoir châtié pour ses iniquités, son incrédulité, sa prostitution, sa désobéissance et sa rébellion, selon qu'il est écrit, dans les temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera
des fleurs et des rejetons et remplira le monde de ses fruits. Et ce sera une bénédiction. Ce sera les beaux jours d'été du millénium sabbatique. Selon qu'il est écrit, le salut vient des Juifs. C'est quoi le Seigneur qui veut dire que le salut vient des Juifs? On vous a assez trompé. Vous en qui on a semé la semence de la reine d'Israël. Mais Israël est la bénédiction du monde. D'accord? Amen. Il agit, qui agira, qui s'y opposera. Dieu a mis à nous, chers frères et sœurs, la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, chers frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez réconciliés avec Dieu. Ma prière à Dieu pour vous, chers amis, le Père de gloire, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, vous qui, comme le Thomas avant vous, ne l'aimez pas sans l'avoir vu, en qui vous ne croyez pas sans le voir encore, multipliant des blasphèmes à son égard, animé par la folie, d'obscurcir ses desseins en parlant sans les comprendre, de merveilles qui vous dépassent et que vous concevez même pas, et qui vous donne, chers frères et sœurs, un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qui illumine les yeux de votre cœur pour que vos yeux aveugles voient. D'accord? Et que la révélation de ces paroles en cette journée éclaire vos yeux et vous donne de l'intelligence. Je l'ai rappelé en début de mission, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Car, chers frères et sœurs, ce sont là les adorateurs que le Père demande. Vous ne le verrez jamais de vos yeux. D'accord? Parce qu'il est esprit. Mais il s'est révélé à travers toute la création. Ces oiseaux qui chantent, ces fleurs, ces paysages, la mer, toute cette beauté dans le monde, l'air que nous respirons. D'accord? Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes, explique l'apôtre Paul. Il n'est point servi par des mains d'hommes. Il habite une lumière inaccessible et il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, lui qui te donne la respiration et à toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul son habitassent sur toute la surface de la terre et a déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc Dieu, qui a créé toutes choses, a voulu que tu le cherches et que tu t'efforces de le trouver en tâtonnant, parce que justement tu ne peux pas le percevoir dans la vue. Il ne faut pas sombrer, il ne faut pas en conclure à tort qu'il n'y a ni Dieu ni maître parce que tu ne le vois pas. Bien que tu ne le vois pas, ce n'est point à dire qu'il n'est pas, ce n'est point à dire qu'il soit absent, mais il a voulu que tu le cherches et que tu t'efforces de le trouver en tâtonnant. D'accord? Amen. Et il te parle, on a dit à travers les songes, à travers la création, les oiseaux, et toute la nature. C'est aussi ce qu'ont dit quelques-uns de vos prophètes. De nous, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu n'est pas objet, mais il est plutôt esprit. On ne peut pas le connaître par la vue. D'accord? Dieu, ce Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, que c'est la fin de la création et qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Ce donc il nous a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts le troisième jour. Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est l'image du Dieu invisible, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Bonne journée et à la
la prochaine, restez connectés sur Ange Ombolo TV. Et partagez. Pour votre édification.